par rapport auxquels les Maliens avaient formulé leurs demandes. Mais le président, le président Ibrahim Boubacar Keïta n'était pas à mesure de les transmettre comme ça se doit. Le M5-RP est né de ces problèmes, de ce manque de transmettre ce qui est le symbole de la souveraineté même, des aspirations profondes du peuple malien, afin de trouver une solution. Aujourd'hui, c'est le statu quo. Pourquoi? Ibeka est parti. Mais à l'époque, on disait déjà que chasser Ibeka du pouvoir n'était pas la solution au problème malien. Le problème malien, c'était l'accord d'Alger. Mais en réglant le problème de l'accord, Ibeka ne pouvait pas rester. Car on ne peut trahir son peuple et continuer à le gouverner, ce n'est pas possible. En réglant le problème de l'accord, la question de Barkhane serait réglée. Autrement dit, la présence des forces étrangères au Mali. Si le Mali se lève aujourd'hui, le peuple malien se lève aujourd'hui, dans sa souveraineté, exprime son désaccord vis-à-vis de quelque accord que ce soit, le pouvoir politique malien doit être à mesure de transmettre cette demande à la communauté internationale. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Il faudrait que les Maliens se ravisent. Ce n'est pas le cas. Assimi Goïta qui est là, avec son gouvernement, il nous parle d'une application intelligente et efficiente de l'accord. En lieu et place d'une consultation du peuple malien, de recenser leurs attentes, de recenser ses besoins et de les traduire en décision politique afin que le Mali retrouve sa souveraineté. Nous voyons en lieu et place une décision prématurée qui nous dit une application intelligente et efficiente de l'accord. Intelligente et efficiente, personnellement, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais appliquer l'accord, on sait ce que ça veut dire. Donc que les Maliens comprennent, nous sommes plus dans la logique d'appliquer l'accord d'Alger. Pour vous dire encore que la menace est là. Ceux qui veulent que la Russie vienne, la Russie est déjà au Mali. Elle est partie prenante de l'accord d'Alger. L'ambassadeur russe, le dernier qui a fini sa mission en partant, dans son discours, un des points essentiels était l'application de l'accord d'Alger. Le changement d'État n'est pas la solution au problème malien. Et faire intervenir des forces étrangères n'est pas la solution au problème malien. Un pays ne tient que par sa souveraineté, et c'est le peuple qui détient la souveraineté. Aujourd'hui, ce qu'on demande au peuple malien, ce n'est pas du miracle. C'est de répondre face à l'histoire. C'est de répondre à leurs obligations en tant que citoyens. C'est de se lever pour dire non à l'accord d'Alger. Cela n'est pas une question de parti, ce n'est pas une question de famille, ce n'est pas une question de religion. C'est de dire que nous ne voulons pas de cet accord. Donc on ne veut ni de l'application intelligente, ni de l'application efficiente. Donc aujourd'hui, j'attire votre attention. Assimi Goïta, tout comme Ibeka, tout comme Bandao, font face au même problème qui a commencé depuis mars 91, car Alpha Omar Konaré a fait face au même problème. La tentative de révision constitutionnelle qu'il a voulu faire, c'était pour appliquer l'accord de Tamaracet. La tentative de révision qu'ATT a voulu faire, c'était pour appliquer l'accord de 2006. Il s'agit des mêmes accords d'Alger. L'avenir du Mali est suspendu à ces accords. C'est pourquoi il faut interpeller le peuple malien, qu'on se lève comme un seul homme pour dire non à cet accord, reprendre notre destin en main afin que le Mali arrête d'être gouverné de l'extérieur. Parce qu'à cause de ces accords, notre constitution n'est plus respectée. Tous les chefs d'État depuis 1991 qui sont venus n'ont pas respecté notre constitution, qui parle du principe du gouvernement du peuple par le peuple pour le peuple. Autrement dit, la démocratie que nous avons voulu, une démocratie de représentation où le peuple sera représenté par ces représentants qu'on a désignés à l'Assemblée. Cette Assemblée nationale va être mise en main dans l'accord d'Alger par la création d'une deuxième chambre, le Sénat. Et dans ce Sénat, qui sera là-bas? En majorité, ce sera nos frères collègues. Dans l'accord d'Alger, on a créé les conditions matérielles et politiques afin que la SEMA puisse accéder à la dislocation du Mali par la voie démocratique. Il faut se lever, il est urgent de se lever. Assimi Goïta ne pourra pas sauver le Mali. La Russie ne pourra pas sauver le Mali. Le seul sauveur du Mali, c'est le peuple malien. Il faut porter ce message pour le sursaut national que nous demandons.
se construire, ce n'est pas une question de structure. C'est une question de devoir citoyen. Ça doit se construire ici et au Mali. Il faut informer toutes les structures qui sont au Mali, qui aujourd'hui sont pour l'inclusivité, ceux qui sont pour le rejet de l'accord, ceux qui sont pour la relecture et ceux qui sont pour un projet alternatif de constituer un front anti-accord. Il est urgent d'agir. Si le peuple malien ne se mobilise pas, Assimi Goïta n'aura de choix que d'appliquer l'accord d'Alger. Et vous savez pourquoi? Tous les financements du Mali sont liés à cet accord aujourd'hui. L'armée nationale est reconstituée. Tant qu'on n'aura pas ça, l'armée malienne ne pourra pas trouver sa souveraineté. L'armée malienne ne pourra pas accéder aux armes pour défendre le Mali. Tant qu'on n'appliquera pas l'accord, tant qu'on ne divisera pas le Mali, tant qu'on ne mettra pas le peuple malien dans la souffrance, le Mali n'aura pas la paix. La paix voulue par les Nations Unies, la paix voulue par la communauté internationale, la paix voulue par les pays qui combattent les ressources du Mali, qui seront exploités au détriment du peuple malien. Pendant que nous avons des ressources chez nous, nos enfants n'arrivent pas à aller à l'école. Les zones les plus convoitées, c'est là où il n'y a pas d'école. Tous les centres jusqu'au nord du Mali, ça fait plus de 2 ans qu'il n'y a pas d'école. C'est une façon de conduire notre pays, je sais comment le dire, à l'illettrisme, à l'asphyxie, à l'autodestruction, en développant la culture du djihadisme, la culture du terrorisme, la culture de la rébellion. Nous devons dire non à cela. La histoire du Mali nous enseigne que nous sommes un peuple digne. On a su faire face à tous les dangers, par la guerre, par la négociation. En temps de paix, on a su tenir tête au monde entier pour bâtir cette nation. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de raison que nous sommes tombés au Mali. Au moment où tout le monde, à travers l'univers, notamment l'Europe, tiennent à leur territoire, défendent leur identité, ce n'est pas le moment où nous devons abandonner notre pays. Ceux qui sont en France ici, qui sont sans papier, qui vivent dans la souffrance, qui sont demandeurs d'asile, qui vivent dans la souffrance, vous savez ce que vaut un pays pour un citoyen. Si nous perdons notre pays, ça va être dur pour les générations futures. Si nous devenons esclaves sur notre terre, sur nos terres, bâties à l'homme du temps, par le sacrifice de nos ancêtres, ça va être dur pour le Mali.